Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet vraiment passionnant. Comment est-ce qu'on peut construire son propre studio d'intelligence artificielle? Je parle d'un écosystème complet, super puissant, qui tourne à 100% sur notre propre ordinateur. L'idée, c'est de dire adieu à la dépendance au cloud et bonjour au contrôle total. C'est vraiment la question fondamentale. Imaginez un instant, une IA qui ne répondrait qu'à une seule personne, une IA qui garderait précieusement tous les secrets, toutes les données et qui n'aurait absolument aucune limite, à part bien sûr celle de la machine sur laquelle elle tourne. C'est exactement ça, la promesse de l'IA locale. Faisons une petite comparaison rapide. D'un côté, on a le cloud. C'est super pratique, on est d'accord, mais ça vient souvent avec des abonnements mensuels, des limites d'utilisation et parfois même de la censure. Et surtout, nos données se baladent chez des tiers. De l'autre côté, il y a l'IA locale. Bon, c'est vrai, il y a un investissement de départ pour le matériel, mais en échange, qu'est-ce qu'on obtient? Une liberté totale et une confidentialité, elle, absolument blindée. Allez, on entre maintenant dans le cœur du sujet. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas juste d'installer 2 ou 3 logiciels. Non, c'est une vraie démarche, presque une philosophie. C'est un pas vers une souveraineté numérique complète, où l'on reprend enfin les rênes de nos outils de création et de nos informations les plus sensibles. Concrètement, les avantages sont énormes. D'abord, l'indépendance totale, plus de barrières, plus de limites de tokens, plus de censure qui bride la créativité. Ensuite, la sécurité absolue. Ce qui est sur le PC reste sur le PC. Point final. Il y a aussi la puissance multimodale. On peut passer du texte à l'image, de l'image à la voix, le tout de manière hyper fluide et intégrée. Et le meilleur pour la fin, c'est un système qui est pérenne parce qu'il est basé sur des technologies open source qui évoluent en permanence. J'adore cette analogie parce qu'elle est parfaite, elle capture vraiment l'idée. Les différents logiciels ne sont pas juste des programmes posés les uns à côté des autres, non, ils forment un véritable orchestre, super harmonieux, et c'est nous qui tenons la baguette de chef. Bon, eh bien, il est temps de faire connaissance avec les musiciens de cet orchestre un peu particulier. Chaque composant a un rôle très précis, et vous allez voir, c'est leur synergie qui crée toute la magie. Le premier violon, le soliste, c'est Ollama. C'est le cerveau de l'opération, le socle de toute l'intelligence textuelle. C'est lui qui va faire tourner en local les grands modèles de langage que l'on connaît comme Llama 3 ou Mistral. C'est grâce à lui que le système peut comprendre, raisonner et même écrire. Ensuite, il nous faut bien un chef d'orchestre. Et ce rôle, c'est OpenWebUI qui le joue. C'est le point de contact, l'interface depuis laquelle on va dialoguer avec toute cette intelligence. Et sa fonction la plus bluffante, c'est sa capacité à analyser nos propres documents pour nous donner des réponses basées sur nos infos privées en toute sécurité. C'est ce qu'on appelle le RGAG. Pour toute la partie visuelle, on a une véritable forge créative, comme FIWI. Attention, ce n'est pas juste un petit générateur d'images. C'est un système très avancé basé sur des nœuds qui permet d'avoir un contrôle quasi chirurgical sur la création d'images ou de vidéos avec des modèles comme Stable Diffusion. C'est vraiment l'outil des créateurs qui veulent une précision absolue. Et pour que notre orchestre puisse entendre, il lui faut des oreilles. C'est le rôle de Whisper. C'est un système de transcription vocale qui est juste état de l'art. Il transforme la parole en texte avec une précision hallucinante. Et ça ouvre la porte à des interactions entièrement vocales avec tout notre studio d'IA. Et voilà, notre orchestre est au complet. On récapitule. Ollama pour le cerveau et la réflexion, OpenWebUI pour la direction d'orchestre, ComfyUI pour la création visuelle et Whisper pour l'écoute. Chaque pièce est essentielle et c'est l'ensemble qui forme un système multimodal vraiment complet. Bon, maintenant, la grande question technique, comment on fait cohabiter tous ces logiciels hyper puissants sans que ça devienne un cauchemar à gérer et que le PC plante toutes les 5 minutes? Eh bien, la réponse tient en un mot, Docker. Pensez-y comme à une boîte de Lego magique. Le principe est en fait assez génial. Chaque application est complètement isolée dans sa propre boîte, son propre conteneur, avec absolument tout ce dont elle a besoin pour fonctionner. Le résultat, c'est la fin des conflits de version et des maux de tête. Et ensuite, un simple petit fichier de configuration, qui est un peu comme le plan de montage de vos Lego, va dire à toutes ces boîtes comment débarrer et se connecter entre elles. On lance une seule commande et hop, tout l'orchestre se met en place. C'est stable, c'est propre, c'est incroyablement efficace. Mais attention, il y a un petit élément technique qui est absolument crucial, le NVIDIA Container Toolkit. Il faut savoir que par défaut, ces boîtes isolées, ces containers, n'ont pas accès à la puissance brute de la carte graphique. Et l'IA, c'est extrêmement gourmand. Ce toolkit, il agit comme un pont, un passage secret qui permet à nos applications d'aller puiser directement dans la puissance du GPU. Sans lui, notre orchestre jouerait au super ralenti. Bon, tout ça, ça a l'air fantastique, c'est vrai. Mais soyons honnêtes et pragmatiques 2 minutes. Cette puissance, cette liberté, ça a forcément un prix. Il est temps de faire un petit reality check sur les prérequis et les défis qui nous attendent. S'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-là. 12 gigaoctets.
C'est la quantité de mémoire vidéo, la VRAM, qui est considérée comme le strict minimum pour pouvoir faire tourner en même temps un bon modèle de langage et un générateur d'images. C'est vraiment la principale barrière à l'entrée d'un point de vue matériel. Pour résumer, on peut dire qu'il y a 3 grands obstacles. D'abord, bien sûr, le coût du matériel. Il faut un GPU performant avec beaucoup de VRAM. Ensuite, il y a une petite courbe d'apprentissage. On devient son propre administrateur système, donc il faut être un peu curieux, ne pas avoir peur de mettre un peu les mains dans le cambouis. Et enfin, la consommation électrique. Il faut en être conscient, un GPU qui tourne à plein régime, eh bien ça consomme. Ce qu'on voit ici, c'est rien de moins qu'une transformation de l'ordinateur personnel. Il est en train de devenir une véritable station de création intelligente et autonome. La technologie est là, l'écosystème open source est plus vivant que jamais. La seule question qui reste, finalement, c'est de savoir qui est prêt à prendre la baguette pour diriger son propre orchestre d'IA